Ok, aujourd'hui, je vais donner un message. Nous allons essayer de faire un enseignement de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez bien mon PowerPoint. Je crois que ça marche. Euh, c'est une phrase, un verset que Jésus-Christ a donné qui est un petit peu mystérieux, un peu obscur. Je réalise que même moi, je ne l'avais pas compris comme il fallait le comprendre. Ce verset est donné dans un contexte très particulier. Et ce contexte très particulier est très personnel pour moi parce que cela me rappelle un très mauvais souvenir il y a très très longtemps, il y a bien bien longtemps, beaucoup d'années de cela, il y avait une jeune fille, on était ensemble, etc. Une fois, on est allé dans une église, il y avait un prédicateur donc qui a prêché sur ce message, qui a prêché sur ce verset-là à la fin, donc une partie de ce verset-là. Il a dit quelque chose qui n'était pas correct. J'ai dit ça à la jeune fille. Après, quand on est sortis ensemble, on a pris le bus, on est retourné à la maison. Elle était très en colère contre moi. Elle n'est pas d'accord du tout. En fait, j'ai réalisé pourquoi après le prédicateur parlait comme cela, parce que ce sont des prosperity teachers. Donc, on est allé voir comme ça. Donc, elle était très ancrée dedans. Et puis, j'ai réalisé qu'au lieu de dire ce que la Bible disait, mais qu'ils n'ont pas voulu dire le mot parce que Jésus-Christ dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, lui, il avait transformé la phrase. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan ou un démon. Pour lui, un mammon, il est devenu un démon. C'est ce qu'il avait dit. Il dit non, mammon, c'est l'argent ici. Jésus est en train de parler de la richesse. Donc, il n'était pas, je n'étais pas, il n'était pas d'accord avec moi. Après, moi, il fait une longue lettre. Bon, finalement, on ne s'est plus jamais revu. Bon, c'est pas, ça c'est très personnel. C'est pour vous dire, donc, nous allons parler donc du contexte de ce verset-là, mais une verset très particulier dans ce passage qui se trouve dans le Sermon sur la montagne. Jésus-Christ, donc, qui parle, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 24. Et nous allons voir dans ce verset très particulier, donc, qui est dans ce contexte. Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 24. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc c'est la version Louis II. Mais ce que je vais parler de verset particulier, c'est bien le verset 22 et le verset 23. Le mauvais œil et le bon œil. Et ce sera le titre donc de ce message. Le bon et le mauvais œil. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a mis ce verset-là, là, alors qu'il est en train de parler des richesses? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc, et je vais essayer, ouais, ok, je vais lire dans le Word. Donc, Jésus-Christ donne un principe, il donne un commandement. Voilà comment il développe le sujet. Il va donner un principe, il va donner un commandement, puis il va développer le pourquoi de ce principe de vie pour nous. Jésus-Christ est en train de dire pourquoi c'est important pour nous d'obéir à ce commandement-là. Il nous enseigne donc pourquoi est-ce que c'est très, très important d'obéir selon ces principes et quelles seront les conséquences si nous n'obéissons pas ou si nous obéissons. Il y a des bonnes conséquences, il y a des mauvaises conséquences. Donc le commandement, il est très simple. Le commandement, il est très simple. Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Tac, 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 tac. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Le verset 19a et le verset 20a. Donc c'est très important donc de quel est le commandement dans ce passage. C'est ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire et peut-être élaborer un petit peu plus sur ce verset avant d'entrer vraiment dans ce que Jésus veut dire au verset 22 et 23. Donc, d'abord, le mot trésor, hein, la première pensée qui vient à notre esprit, nous pensons à tous l'argent, et c'est vrai en plus. Nous pensons à des millions de roupies, de l'argent, une grosse somme dans notre compte en banque, etc., un trésor qu'on a découvert, un trésor de pirates, etc., mais nous pensons à beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et très certainement, ce mot inclut cela. C'est vrai, ça inclut cela. Mais Jésus-Christ, vous savez, ne nous dit pas, ne vous amassez pas de l'argent sur la terre. Il ne dit pas cela.
Il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, c'est-à-dire des biens en réalité. Tout ce que nous constituons, tout ce que nous ramassons, tout ce que nous considérons comme notre, comme précieux, c'est notre trésor. Ça peut être de l'argent ou autre chose. Vous savez, Jésus-Christ dit, ne vous amassez pas des trésors. Il ne dit pas, ne vous amassez pas de l'argent. Il dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Vous voyez, il y a un petit jeu de mots ici que Jésus-Christ est en train de faire. Si le mot trésor veut dire uniquement de l'argent, vous savez, dans les cieux, l'argent ne va servir à rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec de l'argent là? Quand Dieu va nous appeler, quand nous serons dans le royaume de Dieu, quand nous serons dans le règne de Dieu, quand nous serons avec Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec de l'argent? Donc, à rien. Donc, Jésus-Christ ne dit pas de ne pas ramasser, il ne parle pas uniquement de l'argent ici, il parle de beaucoup de choses, de tous nos biens, en réalité, que nous possédons, des biens que nous avons investis pour accumuler, pour avoir, pour acheter, pour posséder, pour être, etc. Donc, Jésus-Christ dit, il faut ramasser des trésors dans les cieux. Donc, nous allons donc continuer à parler de cela. J'ai dit ça 2 fois. OK. Ouais, OK. Donc, probablement, la première pensée donc, que nous avons, OK, il nous dit, donc, ne vous amassez pas de trésors. Et puis, il nous dit, ne vous amassez pas des trésors, trésors dans les cieux. Ouais, OK, ça, j'ai fini de dire ça, je me disais, j'ai doublé. OK. Le principe important dans cet enseignement, qu'est-ce qui est mauvais pour le croyant? Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui est mauvais avec le trésor, au fait? Qu'est-ce qui est dangereux pour nous? C'est le mot sur la terre et dans les cieux. Si nous pensons à vivre uniquement pour les choses sur la terre, et là, ça devient dangereux. Jésus-Christ vous dit, ce que vous voulez accumuler, posséder sur la terre, faites très attention. Accumulez des choses pour les cieux plutôt. Faites des choses pour les cieux. Si nous vivons que pour cette terre, que dans cette vie actuellement, nous allons au-delà de beaucoup de problèmes. Nous aurons beaucoup de difficultés. Nous allons rentrer dans des pièges. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Il est très important de comprendre ici que il faut apprendre à ramasser, à faire des savings pour la vie future. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici. Si nous pensons que sur la terre, si nous investissons toute notre énergie, toutes nos ressources, tout notre temps, tout ce que nous avons, toute notre affection, tout notre amour pour les choses uniquement sur cette terre, nous aurons beaucoup de problèmes. Nous allons dans un mauvais chemin qui est très dangereux. C'est ce que Jésus-Christ va dire, en fait. Nous allons comprendre cela plus tard. Les trésors de la terre, c'est quoi, en fait? C'est quoi les trésors de la terre? Ce sont des biens terrestres que nous pouvons avoir. Ce sont des personnes qui sont autour de nous. Ce sont des lieux que nous aimons, des endroits, des maisons, des objets que nous avons acquis. Ce sont des choses matérielles, des vêtements, de l'argent, bien sûr, des maisons, des voitures, etc. Ce sont des choses tangibles que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir, que nous pouvons goûter, que nous pouvons entendre. Ça peut être de la musique, ça peut être une bonne réputation. Ce sont nos trésors parce que nous aimons ces choses, nous voulons avoir ces choses, nous voulons être ces choses. Nous pensons que posséder toutes ces choses nous rend plus heureux. Nous pensons que nous sommes utiles à ce moment-là. Nous pensons que nous sommes arrivés à quelque chose dans la vie. C'est notre trésor. Donc, en tant qu'humains, nous avons besoin de ces choses. Il ne faut pas en même temps dire que nous n'en avons pas besoin. Nous en avons besoin. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire donc au verset 32 de ce même chapitre d'ailleurs, un peu plus loin. Il dit, cherchez le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Il dit que Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Jésus-Christ dit, il ne faut pas faire comme les païens. Au fait, au verset 32, c'est ce qu'il dit. Les païens les recherchent constamment. Ce n'est que leur but, ce n'est que leur vie. Ils ne vivent que pour ça. Ils accumulent. Ils aiment avoir des choses pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour posséder beaucoup de choses, pour ne pas souffrir peut-être dans la vie. Et si nous avons cette mentalité, à ce moment-là, les richesses, nos trésors deviennent une forme d'idolâtrie. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Je crois que c'est bien Éphésiens. La cupidité est une forme d'idolâtrie. Parce qu'au lieu de mettre notre confiance en Dieu, nous mettons notre confiance dans ce que nous avons accumulé, dans ce que nous possédons, dans ce que nous pensons mériter à avoir, parce que nous avons travaillé Dieu, parce que nous avons fait des efforts à l'école, nous avons un grand diplôme, etc. Donc, nous sommes quelqu'un de bien vu dans la société, ben, ça devient une forme d'idolâtrie, alors que c'est Dieu qui donne toutes choses. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus-Christ, donc, quand il avait donné la parabole sur le riche insensé, il dit, puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes.
c'est-à-dire la cupidité, le désir d'avoir. Gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Faites attention, c'est un piège, un énorme piège. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. La vie future, mes frères, la vie avec Dieu, la vie véritable, ne dépend pas de tout ce que nous allons pouvoir cumuler dans cette vie, de tout ce que nous allons pouvoir accomplir dans cette vie, faire dans cette vie, uniquement pour cette vie. C'est cela la clé. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, sur la terre et dans les cieux. Donc, il faut savoir où amasser ces trésors. Si vous voulez faire quelque chose de bien, si vous voulez vraiment accumuler des choses, orientez votre esprit vers les cieux. Donc, faites les choses en accumulant ce bien pour les cieux. Donc, il ne faut pas penser que notre vie véritable, ce sont les biens que nous allons accumuler dans cette vie pour profiter, pour gérer de la vie. Mais comme Jésus-Christ a dit, comme Jésus-Christ Dieu a dit dans Timothée, nous allons lire tout à l'heure, Dieu donne ces choses pour que nous puissions jouir effectivement, mais ce n'est pas notre vie véritable. Ce n'est pas notre vie véritable. Donc, ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. La vie véritable ne dépendra pas des biens, ne dépendra pas de tout ce que nous avons pu accumuler, de tout ce que nous avons été. Peu importe, quand nous allons mourir, nous serons tous sur un même pied d'égalité. Nous venons d'assister il y a quelque temps à des funérailles grandioses de la reine. C'était des funérailles extraordinaires, mouvantes, uniques. On a appelé ça des funérailles du siècle. Et c'est vrai, on n'a jamais vu quelque chose comme cela. Même Jésus-Christ n'a pas eu des funérailles comme ça, pour vous rendre compte. C'est pour vous dire. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. C'est fini pour elle aussi. Elle ne pourra rien faire avec tout ce qu'elle a accumulé, même avec son titre. Ça ne servira à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire quelque chose. Bien au contraire, si on essaye, il faut avoir en tête pousser pour la vie éternelle. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi à ce moment-là? Donc, vous savez, dans ce verset, dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus-Christ résume donc la philosophie de l'homme. Jésus-Christ résume l'approche des humains sans Dieu dans ce monde. Comment est-ce qu'ils raisonnent? Comment est-ce qu'ils vivent? Jésus-Christ donc résume très très bien cela, la façon de penser des hommes. L'homme veut posséder beaucoup de biens. L'homme veut avoir l'abondance pour lui-même. L'homme veut être à l'aise. L'homme veut vivre correctement. C'est peut-être bon en lui-même. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas la bonne approche. Si on veut posséder, si on veut avoir des biens, si on veut être en abondance, que ce soit pour la vie future. Que ce soit pour la vie future. Donc, et quand, de l'expérience que nous avons, vous tous, peut-être vous connaissez beaucoup de personnes comme cela, vous les voyez, vous entendez, vous regardez des films, vous regardez des documentaires, des informations, vous regardez sur YouTube. Nous voyons cela, nous comprenons cela. C'est la façon de faire des hommes. Les hommes aiment bien les belles voitures, les hommes aiment une jolie grande maison. On le dit que c'est jamais assez ce que nous avons pour les publicités surtout. Les vêtements qui changent, qui sont à la mode, les modes changeaient tout le temps. Les relations humaines pour être bien vues des autres, pour avoir de bonnes positions dans la société, pour avoir un titre dans la société, pour avoir un travail extraordinaire, un bon travail ou un travail peut-être que nous rêvons d'avoir. Nous aimons, les hommes aiment ces choses, être populaire, être reconnu, être accepté, être aimé, avoir le pouvoir, avoir une bonne promotion. Nous aspirons à ces choses, avoir un grand diplôme qui va nous assurer l'avenir, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en ce moment-ci, dans le monde dans lequel nous vivons, le système éducatif, avec qui il y a la façon de faire dans la société, dans le monde du travail aujourd'hui, si on n'a pas un bon diplôme, ce n'est plus comme avant. Avant, avec un SI, un Form 5 ou Form 6 ou un Form 4, des fois, on pouvait gagner bien sa vie, travailler bien, mais aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Il faut avoir un diplôme. Et le problème, c'est qu'est-ce que nous ne vivons que pour ça, que pour ces choses? Donc, ce sont des trésors terrestres pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains, ces choses que je viens de citer. Nous les utilisons, donc nous en avons besoin pour vivre aujourd'hui, encore une fois. Mais nous ne vivons pas pour ces choses. Elles vont tous passer. Et ce n'est pas cela, donc, notre vie, la vie véritable. C'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Sa fortune ne lui assure pas la vie véritable ou la vie éternelle. Tous nos biens que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons être, ce n'est pas ça qui va
nous faire paraître devant Dieu pour posséder donc la récompense finale, pour vivre, pour avoir la vraie vie. Les trésors dans les cieux et les trésors célestes, donc, elles sont intangibles. C'est-à-dire, bien souvent, donc, on ne peut pas les toucher réellement. On parlait de cela hier quand j'étais chez Donald, il y avait Mylène, il y avait Brigitte qui est là. On parlait donc des gens riches qui quand ils portent, ben, ils laissent tout là sur la terre. Ils n'emportent rien avec eux. Ce que Jésus-Christ nous dit, et c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'avais dit hier, il y avait quelques 2 semaines de cela, je crois, dans le message de l'Église online, de service online, dans JCI, je crois c'est Chris Coury qui avait parlé sur la parabole où Jésus-Christ dit il faut utiliser les richesses terrestres actuelles, injustes, pour se faire des amis, parce que ces richesses-là vont passer. Mais ce que nous allons faire avec les richesses, ça va demeurer. Les bonnes œuvres que nous allons faire avec ce que Dieu nous permet d'avoir, cela va demeurer. Donc, on ne peut pas les toucher, au fait, les bonnes œuvres. On les fait, on les oublie, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Donc, elles concernent donc des attitudes que nous pouvons avoir, les richesses célestes, les trésors célestes, les bonnes œuvres que nous faisons, les bons mots que nous pouvons avoir, les petits gestes d'encouragement, les petits gestes de douceur, de bonté autour de nous, hein, pour aider, pour encourager, pour, je sais pas moi, pour visiter, pour prier les uns pour les autres, pour téléphoner, pour donner un petit message d'encouragement. Donc, et nous pouvons avoir donc l'exemple du ministère de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus-Christ était riche. Hein, 2 Corinthiens chapitre 6, je crois, non, j'ai oublié même le chapitre 9. Voilà. Jésus-Christ, de riche qu'il était, la parole de Dieu nous dit, il s'est fait pauvre pour nous. Donc, il était riche, mais il est venu avec tout ce qu'il avait pour donner, pour donner. Donc, il y a un verset donc, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, qui résume bien le ministère de Jésus-Christ, comme il a donné, comme il est venu pour donner, comme il est venu donc pour faire des choses avec tout ce qu'il possédait, tout l'amour de son Père, toute la bonne volonté de son Père pour sauver les hommes, pour guérir, pour délivrer, pour retirer les hommes dans la souffrance et dans la misère dans laquelle nous sommes à cause de nos péchés. Il est venu, mes frères, pour faire cela. C'est son bonne œuvre à lui, c'est son ministère à lui. Donc, le Luc 4, 18, 19 résume donc très bien le ministère de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous dit un peu dessus, c'est pas à lui que nous accomplissons un service, que nous accomplissons une œuvre qui est agréable aux yeux de Dieu. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que notre vie est une bonne nouvelle aux pauvres? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que nous encourageons ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que nous avons le cœur à cela? Ou nous nous contentons de notre propre petite vie pour vivre heureux et tranquille dans notre petit coin? Pour proclamer aux captifs la délivrance, quand nous voyons quelqu'un dans une grande difficulté, dans un esclavage quelconque, est-ce que nous faisons un effort quelconque pour aider la personne à s'en sortir par un petit mot, par un encouragement, par des visites, par une parole, une bonne parole que nous pouvons donner, une parole de la parole de Dieu aussi? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, est-ce que nous sommes les yeux de ceux qui ne voient pas dans ce monde? Pour envoyer libres les opprimés, est-ce que nous sommes à leur côté? Ceux qui sont accablés dans de grandes difficultés, sous le poids de Satan, hein, pour les opprimer, pour les emprisonner, pour les décourager, pour les jeter à terre constamment, et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va faire grâce. Est-ce que nous faisons grâce? Donc Dieu nous donne des moyens physiques, des moyens spirituels, des moyens matériels, des moyens pratiques, mes frères, pour faire de bonnes œuvres. Nous pouvons utiliser ces versets-là pour voir comment nous pouvons donc amasser les trésors dans les cieux. Dieu peut nous donner beaucoup d'argent. Il l'a fait, il le fait. Il y a des riches dans l'Église. Il y a des riches qui sont vraiment très, 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 très généreux. Il y en a. Donc, il ne faut pas être riche que pour soi-même. Il y a un but pourquoi Dieu nous permet d'avoir ces choses. Il y a un but. Donc, les bonnes œuvres, les services, les bonnes attitudes, ce sont les trésors célestes. Paul, donc, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 18, c'est ce qu'il dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. C'est ce que Jésus-Christ donc a dit dans du riche, de l'homme insensé. Ce soir même, tu risques de tout perdre. Si tu perds ton âme, à quoi ça sert d'accumuler? À quoi ça sert d'accumuler? Donc, il faut mettre notre confiance en Dieu. Donc,
Ne mettons pas notre confiance dans des richesses qui sont incertaines. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans la parabole, en fait, dans, à peu près, dans Luc chapitre 18. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu nous donne, mes frères, pour que nous puissions effectivement jouir, être heureux dans la vie, posséder des choses, avoir des choses. Mais ce n'est pas pour avoir ces choses, c'est pour les utiliser. C'est pour les utiliser. Et comme nous les utilisons, nous serons plus heureux, nous serons plus en paix, nous aurons la satisfaction d'avoir accompli ce que Dieu attendait de nous. Et ça, c'est le vrai bonheur, avoir cette satisfaction-là de faire ce que Dieu attend de nous. Donc, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Ils ont déjà beaucoup d'argent maintenant, soyez riches en bonnes œuvres. Utilisez cette richesse d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et c'est ce que Jésus-Christ donc va dire un peu plus loin dans Matthieu chapitre 25. Hein? Les bonnes œuvres, les œuvres profitables, l'entraide, les bonnes relations d'amour, de joie, de réconfort, d'encouragement les uns vers les autres, ce sont des trésors célestes. C'est ce que Jésus-Christ donc va dire aussi dans Matthieu chapitre 25, le verset 35 à 36. Il dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Donc, ces choses auraient dû être naturelles pour les croyants. Dans cet enseignement, personnellement, je crois que Jésus-Christ parle beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui font des choses quand même dignes de Dieu. Et Dieu va reconnaître cela plus tard dans leur vie. Mais nous, en tant que croyants, est-ce que nous faisons ces choses? Est-ce que nous faisons l'effort qu'il faut faire? Est-ce que nous mettons du cœur à faire ces choses, à veiller à ce que nous puissions amasser des trésors dans les cieux? Maintenant, si notre trésor est sur la terre et nous ne nous contentons que de cela, nous ne pensons pas au trésor qui est dans les cieux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit juste après, au fait? Les conséquences de ne pas obéir à ce commandement, notre vie physique, notre vie spirituelle sera affectée. Notre relation avec Dieu, avec les disciplines spirituelles seront affectées en bonne ou en mauvaise façon. Parce que Jésus-Christ dit au verset 21, Matthieu chapitre 6, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si nous pensons que toute notre vie est uniquement là, nous avons bâti notre petit monde autour de nous, nous méritons d'avoir ce que nous pensons mériter et nous accumulons pour vivre dans le bien-être, nous pensons bien à notre futur. Dieu ne nous dit pas de ne pas penser au futur, nous devons penser au futur, mais il y a une limite, il y a quelque chose de raisonnable qu'il faut faire. Il y a une future terrestre, il y a une future aussi spirituelle. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Si notre trésor est sur la terre, notre cœur sera sur la terre. Si notre trésor est dans les cieux, notre cœur sera dans les cieux. Et Dieu nous commande cela dans Colossiens chapitre 3. Mettez votre cœur dans les choses qui sont dans les lieux célestes. Mettez votre cœur là-haut. Regardez là-haut. Et au verset 24, Jésus-Christ va dire, on ne peut servir Dieu et les trésors ou mammon, si vous voulez, de ce monde en même temps. On ne peut pas. Soit notre cœur sera sur les trésors de la terre, soit notre cœur sera sur les trésors célestes. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas. On ne peut pas. Et on ne peut pas faire de compromis. Il y aura quelque part, il faudra couper et trancher, choisir. Et c'est très, très important ce choix que nous allons faire. Donc ici, Jésus-Christ utilise le mot mammon pour dire richesse au fait. Richesse. On ne peut pas servir Dieu et les richesses de cette terre. Si Dieu nous donne des richesses, que ce soit pour servir Dieu, pour faire des choses, pour ramasser notre trésor dans les cieux. Comme je crois que j'ai déjà dit cela dans le passé, il y a tant longtemps, nous devons tous avoir un compte en banque dans la banque des cieux et mettre notre trésor, créditer ce compte avec tout ce que nous pouvons faire. Et la clé pour y arriver, c'est justement le verset au milieu, 21, verset 22 et verset 23. Donc la clé pour y arriver, pour ramasser des trésors dans les cieux, c'est la générosité. Il faut être généreux. Il faut être altruiste. Il ne faut pas vivre que pour soi-même. Et c'est ce que Jésus-Christ donc va nous faire comprendre dans ces versets vraiment mystérieux pour beaucoup d'entre nous. L'œil est la lampe du corps. J'ai mis dans la version du second ici.
Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas en train de changer de sujet. En fait, c'est ce que nous avons mal. Personnellement, j'avais mal compris cela aussi dans le passé. Jésus-Christ n'est pas en train de changer de sujet tout à coup. Il ne peut pas parler, ramasser des trésors, là où est ton cœur sera ton trésor, et puis à la fin, donc, il dit, on peut pas servir Dieu et Maman, et au milieu, il change de sujet, pas autre chose. Non, il est en train de continuer sur le même thème. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jésus-Christ est en train de se servir d'un filet de langage, d'une façon de parler qui était très, très connue des Hébreux, des Juifs. Quand eux, ils écoutaient cela, ils comprenaient ce que Jésus-Christ disait. Ils comprenaient. Nous pas, parce que nous ne sommes pas habitués à ce langage, parce que nous n'étudions pas assez, parce que nous, pour diverses raisons. OK. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps, il faut connaître des fois le langage biblique. Il faut faire un effort. Il faut comprendre la grammaire. Il faut aller étudier l'histoire biblique, l'histoire du peuple juif, l'histoire de la Bible, il faut étudier la géographie. Ces choses sont nécessaires pour essayer de comprendre ce qui est dit. Et bien sûr, il faut le Saint-Esprit. Mais si nous ne faisons pas l'effort de comprendre, le Saint-Esprit ne va pas nous éclairer. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit, donc c'est la mère de toutes les paraboles. La mère de toutes les paraboles, c'est la parabole du semeur. C'est la parabole du semeur. Il dit, la personne, donc, à la fin, la bonne terre, c'est la personne qui reçoit la parabole, qui la retient et qui la comprend. C'est cette personne-là qui va porter du fruit. Donc, il y a un effort à faire. Il faut la retenir, l'étudier, la comprendre pour pouvoir porter du fruit. Donc, dans ces deux versets, donc, c'est dans une figure de langage hébraïque que Jésus-Christ utilise. Et quand il disait cela, tous ceux qui l'écoutaient le comprenaient. Il n'y avait rien à expliquer. Ils comprenaient, mais nous, non. Nous ne comprenons pas. C'est une façon de parler pour eux. Ils comprenaient très, très bien ce que Jésus-Christ disait. Donc, si on étudie, si on fait un effort, si on se laisse enseigner par le Saint-Esprit, c'est pour cela que j'ai choisi ce cantique juste avant ta parole. Donc, pour dire que laissez l'Esprit nous instruire, nous enseigner. Prenez le temps, investissez dans la parole. Donc, ces deux versets sont rattachés à l'enseignement sur les trésors sur nos cœurs, servir à Dieu ou servir à Maman. Et qu'est-ce que Jésus-Christ disait exactement? Et c'est cela la clé, au fait, pour pouvoir donc amasser des trésors. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Nous avons, il y a deux proverbes. Proverbe 22, le verset 9 et le proverbe 28, le verset 22. C'est exactement ce que Jésus-Christ est en train d'utiliser, au fait. Jésus-Christ est en train de citer ces deux proverbes-là en réalité. Parce que c'était une façon de parler pour eux. Ce que j'ai mis la version 8 secondes et j'ai aussi mis la version d'Orbi parce que la version d'Orbi traduit très, très bien ce que ce verset veut dire. Dans les deux versets qui suivent, ce sera la version d'Orbi. Verset Proverbe 22, le verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Littéralement, c'est ce que D'Orbi dit, l'œil bienveillant. Ayin Tova, le bon œil. C'est pour cela que j'ai choisi donc le titre de ce message, le bon et le mauvais œil. Le bon œil sera béni quand il donne de son pain aux pauvres. Vous voyez comment ce verset va être lié à ce que Jésus-Christ a dit avant. L'homme qui a l'œil mauvais, toujours la version d'Orbi, Ayin Ra. Ce sont deux expressions, Ayin Tova et Ayin Raya, très très connues en Israël. Pour nous, non. Ce n'est pas notre langage, nous ne savons pas, nous ne devinons pas. Donc, on apprend des choses. C'est pour ça que Dieu, dans un des ministères qu'il donne dans l'Église, dans Éphésiens chapitre 4, il y a le ministère des enseignants. Tous n'enseignent pas. Il y a des gens qui sont capables de cela. Ils peuvent apprendre, ils peuvent comprendre certaines choses. Dieu peut leur révéler certaines choses. Mais ils sont là pour donner, pour faire comprendre au peuple ce que Dieu est en train de dire dans sa parole. Donc là, l'homme qui a l'œil mauvais se hâte pour avoir des richesses. Est-ce que vous pouvez maintenant remettre en tête ce que Jésus-Christ a dit? L'œil est la lampe du corps, Matthieu 6, le verset 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Le bon œil, c'est l'homme qui est, le bon œil, c'est l'homme qui est généreux. Mais si ton œil est mort en mauvais état, s'il est malade, s'il est méchant, tout ton
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, parce que tu es supposé voir par l'œil, mais si ton œil est bouché, qu'est-ce que tu vas voir? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? L'homme qui a l'œil mauvais se hâte pour avoir des richesses. Il est cupide et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il n'est pas généreux. L'homme qui a l'œil mauvais n'est pas généreux. L'homme qui a l'œil bienveillant, il est généreux quand il donne de son pain. C'est exactement donc ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est que l'auditoire, donc ceux qui écoutaient, comprenaient donc ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ donc leur fait comprendre, et à nous aussi, que si on a un œil en bon état, on sera généreux. J'ai raté le mot œil ici. Donc on sera généreux. Il fallait mettre si on a un œil en bon état, on sera généreux. Mais vice-versa, si on est généreux, cela veut dire qu'on a un œil en bon état. Cela veut dire qu'on est dans la lumière, qu'on est dans la vérité, qu'on est dans le bon chemin et que cela plaît à Dieu et que nous vivons donc à la façon de Dieu. Voilà donc ce que veut dire la première partie. Il faut avoir un œil en bon état. Si on n'est pas généreux, on tombe dans l'autre verset. Et par contre, si on est envieux, égoïste, matérialiste, cupide, si on ne vit que pour soi-même, on ramasse des trésors sur la terre, notre œil, il est malade, il est mauvais, il est dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière en nous. Toute notre vie sera mal orientée. Nous allons progresser vers le mal. C'est pour cela donc qu'il est très, comme j'ai dit au début, il est très important de comprendre quelles sont les conséquences du choix que nous allons faire. Si nous ne choisissons pas la façon de vivre de Jésus-Christ, le mauvais chemin va s'ouvrir. Nous ne pouvons pas choisir ce chemin-là. Il va venir devant nous. Nous ne pouvons pas résister. Si notre œil est malade, nous sommes dans les ténèbres. Nous ne voyons rien, nous ne voyons pas la lumière de Dieu, nous ne voyons pas ce que Dieu dit. Nous allons vers la perdition, nous sommes sur une mauvaise pente. Nous allons vers de grandes ténèbres. Mais si ton œil est en mauvais état, ça c'est la version parole vivante. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes? En fait, c'est la version Derby, en fait. Combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes? Est-ce que vous saisissez donc ce que Jésus est en train de dire dans ce passage, dans ce verset? Comment il est important que les chrétiens soient généreux dans tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, de faire du bien, d'amasser des trésors. Parce que ce que nous allons faire, on va révéler quel œil que nous avons. Donc, il est important, juste une petite parenthèse ici, pour nous de comprendre dans ce que notre Seigneur nous enseigne ici. Nous devons donc investir dans la parole, investir de notre temps, investir dans nos ressources pour essayer de comprendre. J'ai dit cela en plusieurs reprises. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, devient boring, ennuyant, agaçant. Nous allons abandonner très vite. Nous allons la trouver inutile. C'est ce que beaucoup de personnes pensent de la parole de Dieu aujourd'hui dans ce monde. En cause, beaucoup de chrétiens, malheureusement, parce que nous n'enseignons pas correctement, parce que nous avons mal interprété, ou nous les avons utilisés pour notre propre intérêt, comme Paul le dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 4, je crois. Donc, la clé pour comprendre ce que Jésus est en train de nous enseigner dans tous ces versets, c'est la générosité. Amasser les trésors dans les cieux. Si on n'est pas généreux, automatiquement, on amasse des trésors sur la terre. Si on n'est pas généreux, on progressera dans les ténèbres, on va avancer dans les ténèbres. Notre cœur deviendra de plus en plus froid, égoïste, insensible et insensé. Insensé, inquiet. Nous allons développer ces choses. Nous allons développer une inutilité dans cette vie. Nous allons penser que nous sommes quelqu'un, que nous savons y arriver. En réalité, nous sommes inutiles pour Dieu. Juste, je vais mettre une petite histoire, une petite anecdote. C'est un dialogue qu'un neveu a eu avec son oncle une fois. Donc, une personne donc, a dit qu'il voulait ressembler à son oncle. Son oncle est mort, milliardaire. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses. Et l'autre personne donc lui a répondu que non, il ne peut pas, il n'est pas mort milliardaire. Quand il est mort, il est né. Et le neveu a dit pourquoi? L'autre a répondu parce que qui c'est qui possède les millions aujourd'hui? Qui c'est qui possède tous ces milliards, qui a tous ces biens?
C'est fini pour lui. Nous sommes venus nus dans ce monde, nous repartirons nus. Et pire, nous allons devenir poussière et rongés par les vers. Donc, c'est important de comprendre que si nous ne sommes pas généreux, mes frères, notre état d'esprit, nous sommes nous sommes aveuglés, nous sommes sur le mauvais chemin, nous allons dans un mur, Jésus-Christ ne nous laisse pas le choix de choisir qu'est-ce qui va nous arriver. Non, le choix est fait. C'est Dieu qui a décidé que ce soit ainsi. Nous devons choisir d'être généreux ou ne pas être généreux, d'avoir un bon œil ou d'avoir un mauvais œil. Ça, c'est le choix que nous devons faire. Nous ne pouvons pas choisir le chemin. Le chemin va être la conséquence de ce que nous allons choisir d'être généreux ou pas. Et si nous sommes généreux dans le plus sens, dans le sens le plus large du terme, dans tous les sens, comme l'autre, nous allons partir nus, nous aussi. Nous allons mourir. Nous allons tout laisser. Tout ce que nous avons pu accumuler, tout ce que nous avons pu faire. Mais si nous avons mis notre état d'esprit pour être généreux, pour faire des biens, pour faire de bonnes œuvres, pour être bon, pour être serviable, pour vraiment aider, pour encourager, pour relever, pour visiter, pour faire tout ce que Jésus-Christ nous dit de faire, nous avons ramassé des trésors dans les cieux. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas toucher. Nous avons rempli notre compte en banque dans les cieux. Et à la résurrection, nous retrouvons ces choses. C'est ce que l'Apocalypse, c'est ce que le message de c'est ce que Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse. C'est ici la persévérance des saints. Apocalypse 14, verset 12 et le verset 13, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne ce commandement. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, quand leurs œuvres les suivent. Donc, rappelez-vous donc que vos œuvres vont vous suivre. Vos œuvres vont vous suivre. Ce sont de bonnes œuvres, nous allons les retrouver dans le ciel. Mais si nous avons vécu que pour nous-mêmes, si nous avons ramassé des trésors sur la terre, quelles œuvres qui vont nous suivre? Qu'est-ce qu'il y aura dans notre compte dans les cieux? Qu'est-ce qu'il y aura? Donc, il faut obéir à la voix de Jésus-Christ. Il faut obéir au commandement de Dieu. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit tout ce que je vous enseigne, Dieu me l'a dit de vous le dire quand je vous l'enseigne. Donc, il faudra suivre, obéir au commandement de Dieu et avoir la foi de Jésus-Christ et faire confiance. Donc, il faut écouter. Et si nous sommes déjà généreux, continuez, persévérer en cela. Donc, continuons à écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Persévérons dans son commandement. Faisons-lui entièrement confiance dans la vie. Nous ne savons pas ce qu'il y a devant, nous ne savons pas, mais faisons confiance à Dieu, croyons dans sa parole. Il nous dit donc que nos œuvres vont nous suivre. Et tout ce que nous pouvons faire dans cette vie, tout ce que nous pouvons dépenser, tous les sacrifices que nous avons faits, n'est pas une perte, n'est pas inutile, n'est pas perdu. Elle ne sera pas perdue si nous l'avons fait dans bon œil. Si nous avons fait avec générosité, si nous avons fait pour les cieux. Donc, comme Jésus-Christ nous dit donc, ayons tous un bon œil pour la gloire de Dieu notre Père. Amen.